j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, les différences entre la France et les États-Unis. Oui je sais, j'en avais déjà fait une, mais elle avait vraiment plu parce qu'il y avait comme 39 j'aime je crois et un dislike. Donc du coup je me suis dit, je crois que les gens veulent que j'en fasse une deuxième version. Et là voici, la voilà, elle arrive aujourd'hui. Donc du coup j'ai sélectionné 10 différences entre la France et les États-Unis et on commence tout de suite. La première différence entre la France et les États-Unis, ce sont les fast-food. Vous allez me dire, mais Laura, les fast-food il y en a aussi en France. Il y a McDo, KFC, Quick, quelques Starbucks par-ci par-là, quelques Burger King aussi qui commencent à devenir de plus en plus ouverts. Oui, je sais, mais comment vous dire, aux États-Unis il y a McDo, KFC, Burger King, Chipotle, Wendy's, Jack in the Box, Popeye, Starbucks et beaucoup d'autres fast-food. Nous les fast-food restent un peu la même chose, c'est un fast-food américain qu'on a en France. Ici il y a des fast-food américains, mexicains, de boissons, il y a toutes sortes de fast-food. Donc je crois que je vais choisir pour ce point-là le côté américain parce qu'au moins on n'a pas besoin de chercher un fast-food, il y en a à tous les coins de rue et les fast-food c'est ce qui reste de moins cher. Donc quand on va à New York, les restaurants sont un peu chers, donc généralement avec mes copines on prend un Wendy's qui reste pas cher et que j'adore d'ailleurs et qui va vraiment me manquer quand je vais arriver en France parce qu'en France il n'y a pas de Wendy's. Ah si, il y a aussi Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts ça me manque aussi, c'est trop bon. Et en plus franchement les donuts ça va, ils sont super bons, donc si un jour vous allez aux États-Unis, je vous conseille d'aller au Dunkin' Donuts parce que c'est quand même super famous aux États-Unis. Deuxième point qui existe plus ou moins en France mais pas beaucoup, c'est surtout pour tout ce qui est commerce en France, pour tout ce qui est Leclerc, Auchan et tout ça, ce sont les drives. Aux États-Unis le drive existe aussi, mais il y a des drives pour tout. Il y a des drives pour la pharmacie, il y a des drives pour la banque, il y a des drives pour les fast-food, il y a des drives pour les supermarchés. Et encore vous savez que pour les supermarchés ça arrivait ici après la France. C'est fou je trouve. Il y a des drives pour les Starbucks, enfin il y a des drives pour tout. Parce que les gens ici sont assez feignants, sortir de la voiture, pourquoi faire? Pourquoi on ne pourrait pas rester dans la voiture, retirer l'argent de la banque? Donc sur ce point là, j'utilise pas beaucoup de drive à part pour le McDo, hein, comme je le faisais déjà en France. Moi je trouve que c'est plus sympa de marcher, d'aller à l'intérieur et tout, de boire un café dans Starbucks. Donc du coup, sur ce cas là, je dirais les deux sont pratiques. Donc du coup c'est une praticité mais moi j'utilise pas plus que ça le drive, donc je vais dire le son. Troisième point, les Américains n'ont pas peur des voleurs. Vous allez me dire quoi? Non franchement c'est les colis. Quand vous arrivez en France et que vous recevez un colis, si vous n'êtes pas chez vous, il repart à la poste, il redevient demain ou vous devez aller le chercher. Et quand vous êtes chez vous, vous devez signer un papier comme quoi vous l'avez bien réceptionné. Aux États-Unis, le livreur UPS ou FedExFox arrive, le dépose devant chez vous et se casse. Des fois ils sonnent quand même à la porte pour te dire tu as un colis. Mais sinon, hein, un voleur dans le quartier c'est pas grave, le colis est devant ta porte. Pareil quand vous déposez les vêtements chez le pressing, c'est pareil, quand ils vous le ramènent chez vous, ils le posent sur votre porte et voilà. Donc les colis, tout le monde peut se servir, tout le monde peut avoir un colis, joyeux Noël. C'est pratique franchement parce que ici aux États-Unis les gens ont un respect au niveau du vol, ça n'existe pas. Enfin, les gens vont pas dire oh super un colis je vais le chercher. Ça non, donc du coup vous avez vraiment votre colis qui est devant chez vous. C'est super pratique parce qu'en France c'est super embêtant que tu dois attendre le lendemain pour aller chercher ton colis à la poste alors que tu es super pressé de l'avoir. Quatrième point c'est ici les femmes sont beaucoup plus superficielles qu'en France. Vous allez me dire comment ça? Et elles adorent aller se faire des manicures, il y a des ongleries à tous les coins de rue, donc généralement généralement occupées par les asiatiques, c'est les asiatiques qui vous font ça. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Les faux seins, il y a beaucoup plus de femmes qui ont des faux seins ici. Les femmes adorent aller chez le coiffeur, être pouponnées, bien habillées et tout, blablabla, et être très pompettes, et puis elles rigolent avec leurs copines d'une façon. Et les américaines sont très oh my goodness, it's so beautiful! I love your children, it's wow! Alors, je vous jure, c'est très exagéré dans le ton. En France, tu fais waouh, il est trop beau ton enfant, je l'adore! Personnellement, les gens qui te regardent font qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, aux États-Unis, c'est tout à fait normal de s'exprimer de cette façon-là. Cinquième point qui m'énerve aux États-Unis, c'est les pop-corn au cinéma. Vous voulez un pop-corn au cinéma? Et vous avez le choix avec du beurre ou sans beurre.
Et oui, parce que vous l'aurez compris, les popcorn aux États-Unis ils sont forcément salés. Les popcorn sucrés n'existent pas au niveau du cinéma, je parle. Parce que dans le supermarché vous avez des popcorn à tout, tabasco et tout ça. Des fois c'est bizarre d'ailleurs. Mais non, au niveau du cinéma, si vous voulez des popcorn, et bah c'est forcément salé. Après, supplément beurre ou pas, c'est vous qui choisissez. En parlant du cinéma, aux États-Unis, le cinéma est complètement différent. Certains cinémas en France le font, mais ici aux États-Unis vous êtes complètement allongé. Vous savez, genre les jambes en l'air, vous êtes comme ça devant le film. Et bah franchement c'est super. Et vous pouvez également manger dans le cinéma, que vous voulez des popcorn ou que vous voulez manger une pizza ou un hamburger, c'est tout à fait possible. Et dans certains cinémas vous avez même un bouton pour appeler le serveur. Donc le serveur vient pendant le film, vous apporte ce que vous voulez manger. What the fuck? On est d'accord, what the fuck. Septième point, vous vous rappelez sur la première version je vous avais fait le pommeau douche, et bien aujourd'hui on va faire les toilettes. Donc je n'ai pas d'image des toilettes, désolée. Mais comment vous dire, aux États-Unis tout le monde vous entend faire pipi. Tout le monde peut vous voir faire pipi. En effet, au niveau de la porte vous avez un trou large comme ça de chaque côté de la porte. Donc du coup quand vous êtes sur les toilettes en train de faire pipi, vous voyez les gens en train de se laver les mains. Et vous pouvez même voir les gens qui vous regardent. Parce que de l'extérieur vous pouvez voir la personne qui est sur les toilettes, c'est horrible. Vous avez aussi un trou comme ça en bas, vous avez un trou comme ça en haut, donc du coup faut pas avoir une trop grande tête parce que sinon vous dépassez, et faut pas être non plus trop petit parce que sinon tout le monde peut vous voir. Super. Et pareil des deux côtés des toilettes, parce que sur les toilettes sur le côté c'est pareil, il y a des trous, vous voyez les chaussures des voisins, oh genre les jolis c'est faire des chaussures, mais c'est horrible parce que les gens peuvent vous voir pisser clairement, et vous pouvez voir les gens, se laver les mains. Alors, je me rappelle, mes copines ont rigolé quand j'ai invité ça, parce que comme vous savez, je suis rentrée 2 fois en France. Et quand je suis arrivée en France, c'était tellement bizarre d'être dans des toilettes publiques à l'aéroport et d'entendre personne faire pipi. Les gens, vous savez, ils sont genre en train d'essayer de cacher leur bruit et tout. Aux États-Unis, c'est allez, je me lâche. Mais alors en France, t'es là, tu fais ah oui, c'est vrai, il faut pas faire de bruit. Les gens ici, ils s'en foutent pas. Donc, je trouvais ça assez marrant en fait, de voir que les toilettes françaises et américaines sont complètement différentes. 8e point, ce sont les chaînes américaines. Donc la dernière fois je vous ai parlé des publicités. Oui, la dernière fois je vous ai parlé des publicités, mais en fait il y a aussi énormément de chaînes aux États-Unis. Vous avez des chaînes pour tout. Vous avez au moins 20 chaînes pour la cuisine, 20 chaînes pour le sport, 20 chaînes pour les dessins animés, 20 chaînes pour des films, des séries. Il y a même les chaînes internationales, c'est fou, il y a mais un nombre inimaginable de chaînes. Alors moi je regarde pas beaucoup la télé, déjà je la regardais pas beaucoup en France, donc je la regarde pas beaucoup non plus ici aux États-Unis. Mais alors à chaque fois que tu essaies de trouver ce que tu veux, il y a trop de trucs, tu fais bon, ah ça c'est bien, on va regarder s'il y a pas autre chose de mieux. Ah mais ça aussi c'est bien, ah mais ça il n'y avait pas de jeu sur le chaîne. Enfin bref, comment vous dire, c'est super galère. Alors s'il y a une chaîne qui vous plaît, retenez le numéro parce que vu le nombre de chaînes, c'est pas comme ça que vous allez la retrouver super facilement. 9e point, c'est un point que je vais un peu plus aborder dans une de mes prochaines vidéos, ce sont l'amitié fille-garçon. L'amitié fille-garçon aux États-Unis n'existe quasiment pas du tout. En fait, les garçons, si une fille leur plaît, genre même en tant que pote, ils vont faire des dates avec elle. Et les dates, ce sont des rendez-vous histoire d'un jour finir avec cette fille-là. Donc du coup, l'amitié fille-garçon n'existe pas vraiment. Pour vous dire, une fois j'étais au début de l'année sur Tinder et je parlais avec un gars qui était dans mon village et je lui ai dit que ça me ferait plaisir de le connaître, d'apprendre à le connaître pour pouvoir devenir pote parce que je connaissais pas beaucoup de gens dans mon village ici. Et le gars m'a proposé de faire une date. Au début, je ne savais pas ce que c'était une date. Et puis je lui envoie un message, je fais mais qu'est-ce que c'est une date? Il me fait bah un rendez-vous, on va au restaurant. Je lui fais oui mais moi je fais pas spécialement envie d'aller au restaurant avec toi, mais je veux juste parler, qu'on boit un café ensemble et tout. Puis il m'a dit bah oui mais comment ça? Bah je lui fais bah je vais être juste pote avec toi. Il m'a fait t'as cru que l'amitié fille-garçon ça existe? Enfin il m'a dit ça en anglais, mais il m'a fait t'as cru que l'amitié fille-garçon ça existe ou quoi? Non, ici nous les gars, si on parle avec une fille c'est parce qu'on veut sortir avec une fille. J'étais choquée. Moi en France qui a beaucoup d'amis garçons, là j'étais outrée quand il m'a dit ça. Alors il m'a dit bon bah si c'est pas ce que tu veux, bye. Bye. Ok, bon d'accord, bah bye. Et du coup j'ai trouvé ça un peu choquant. Et c'est vrai que beaucoup d'Américains me disent c'est vrai que c'est bizarre d'être pote avec une fille. Parce que j'ai quelques potes américains, j'en avais un ou deux, j'en parle plus maintenant. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir une amie fille. Normalement on a que des amis gars, on traîne pas avec des filles. Pourquoi traîner avec des filles? Les filles c'est pour sortir avec ou
coucher avec. Et là j'étais super choquée. Moi qui a l'habitude d'avoir beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles, j'étais choquée. Mais vous inquiétez pas, tout ça je vais vous en parler dans une nouvelle vidéo qui s'appellera Date aux États-Unis. Et 10e point, ce sont les cigarettes. Alors la cigarette aux États-Unis, je parle bien au niveau de l'État de New York, parce que je sais qu'au Texas c'est un peu différent. Quand j'avais été, beaucoup de gens fumaient, mais alors à New York, comment vous dire, quasiment personne ne fume. C'est même quasi impossible de trouver un briquet ou quoi si vous voulez un briquet. Mais moi c'est ce que je préfère. Alors là je vais être complètement au côté américain, parce que l'odeur de la fumée de cigarette, je trouve ça horrible, j'aime pas ça. Désolée pour les fumeurs, hein, j'aime pas ça. Et donc du coup ici c'est tellement l'air pur, enfin pur hein, avec la pollution bien sûr, mais c'est l'air pur quoi, enfin l'air sans fumée de cigarette. Et j'adore ne pas voir les gens en train de fumer tout le temps, comme on peut voir tout le temps en France. Ici les gens qui fument ce sont des gens pauvres, les gens riches à fumer c'est genre ah tu fumes, c'est horrible, c'est moche et tout. Par contre au niveau de la drogue je pense que c'est pire ici aux États-Unis qu'en France hein. Je pense. Mais voilà, sinon au niveau des cigarettes, je préfère largement l'État américain. C'est beaucoup plus joli une ville sans voir des gens qui fument. J'ai rien contre les gens qui fument, hein. Si toi tu fumes et que tu me regardes, ne t'inquiète pas, hein. C'est pas pour ça que je te déteste, mon copain fume. Voilà, donc du coup je m'en fiche, hein, très clairement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça a été le cas. Mettez un petit like si vous voulez une version numéro 3. Alors j'ai plus trop d'idées de différence, mais comme il y en a plein, je suis sûre que je peux réussir à en trouver pour faire une 3e vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît, et comme ça vous ne louperez pas une de mes vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo à mercredi prochain. Ciao!